du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer la vidéo parfaite. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique Kimu. C'est ainsi que naquit cette superbe vidéo. Tout a commencé à cause de cet homme, professeur Utonium, un scientifique responsable de la création des super nanas. Il est enseignant dans la physique quantique au centre de recherche de Townsville. Mais il n'a pas toujours été comme ça. En 1950, Utonium était un délinquant qui n'avait aucun intérêt pour la science. Mais l'un des plus grands antagonistes de Super Nana est arrivé. Mojo Jojo Bizarre Adventure. Ah non, je voulais dire Mojo Jojo. Il est arrivé du futur pour les tuer, afin que les super nanas ne naissent jamais. Cependant, les super nanas du futur l'ont sauvé et il s'est tourné vers la science pour trouver une explication à ce qui venait de se passer. Sauf qu'après, il a fini par oublier. Mais ce qui est important, c'est que cela l'a conduit à devenir le scientifique qu'il est aujourd'hui. Et plusieurs années plus tard, il avait un sage de compagnie nommé Mojo. Mojo et le professeur étaient très proches. Il le considérait un peu comme son propre fils. Mais un jour, le professeur ajoutait des ingrédients pour créer la petite fille parfaite. Sauf qu'il y a eu un accident. Il ajouta l'ingrédient X dans la recette. Cela a conduit à une explosion qui a créé 3 super-héros, Belle, Bull et Rebelle. Cependant, l'explosion a également affecté Mojo, qui a vu ses neurones décuplés. Mais le génie de Mojo est passé inaperçu, car il y avait déjà un scientifique dans cette maison. Et par la suite, les filles ont eu toute l'attention du professeur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à devenir l'antagoniste qu'on connaît. Tout ça pour récupérer son rôle dans la famille. Et c'est ainsi que Mojo Jojo est né, et qu'il passera ses journées à comploter la vengeance sur les super nanas. Cependant, Mojo n'est pas le seul antagoniste de cette série. On a par exemple la princesse Plenosas, une fille riche et gâtée qui va avoir les pouvoirs des super nanas. Puisqu'elle est riche, elle parvient à acheter un costume super-héros et aussi un jetpack. Elle pourrait juste faire une Iron Man, mais bon. Et quand elle essaye de faire la super-héroïne, elle cause plus de mal que de bien. Ce qui fait que les super nanas doivent à chaque fois régler ses soucis. Elle devient obsédée par le pouvoir au point où elle commence à attaquer les filles. Et c'est pourquoi elle sera envoyée en prison. Ensuite, on a l'un des méchants les plus terrifiants de la série et certainement le préféré de certains. Son vrai nom est lui. Et de toute la série, il utilise très rarement la force pour arrêter les filles. Il utilise des méthodes psychologiques pour obtenir tout ce qu'il veut. Par exemple, il possède le jouet en peluche de Bull et il utilise une sorte de pouvoir pour parler à Bull. Il la manipule pour qu'elle se batte contre ses propres sœurs. Et elles se disputent tellement entre elles que les filles deviennent l'ennemi l'une de l'autre. Et lorsque Bull se rend compte de sa véritable identité, il est déjà trop tard. Parce que Poulpette devient un monstre géant. Elle le combat seule jusqu'à que ses sœurs arrivent pour l'aider. Et à elles 3, elles arrivent à le vaincre. Comme autre méchant, on a aussi Gros Filou, qui est un gros ours rose, car elles avaient gagné contre lui un concours de confiture. Il a créé un pistolet en viande. Et comme dit dans son nom, tout ce qu'il va toucher va devenir de la viande. Il avait transformé toute la ville. Mais heureusement, Bull était là pour régler les problèmes. Et encore une fois, elle s'en est débarrassée. On a aussi le gang des véreux, qui sont un groupe de délinquants, chacun possédant leurs propres capacités. Dans un épisode, Rebelle développe un coup de cœur pour leur chef, Ace, qui l'utilise pour la manipuler et la retourner contre ses sœurs. Sauf que finalement, Rebelle s'en est rendu compte et elle s'est bien défoulée. La série nous présente également leur alter ego masculin, les sales petits mecs, créés par le grand méchant de la série, Mojo. Et il les a créés dans le seul but de vaincre les super nanas. Il a créé les sales petits mecs à base d'ongles, d'escargots et de queue de chiot, avec une dose d'ingrédients X. Tout ça dans une toilette de prison. Et grâce à ça, il a réussi à donner vie aux sales petits mecs. Et il les convainc de prendre la place des super nanas, qui se sont déjà occupés de lui. Et il y a un combat énorme entre les deux groupes. Et vu que c'est leur alter ego, ils sont relativement de la même puissance. Sauf qu'à un moment donné, les mecs ont le dessus. Et pour la première fois, les super nanas perdent. Mais les super nanas ont une autre idée. Au lieu d'utiliser la violence, elles utilisent des baisers et apparemment, cela causa les sales petits mecs à exploser en 1000 morceaux, mettant ainsi fin à leur menace. Après un certain temps, le professeur se sent plutôt seul. Il voudrait bien avoir une compagne qu'il pourrait chérir. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a rencontré une femme au supermarché. Et les filles ont décidé de lui fixer un rendez-vous entre lui et Emma. Et juste après le rendez-vous, le professeur la présente comme la nouvelle femme de la maison. De premier abord, elle a l'air très gentille, avec ses cheveux blancs et pourrait être potentiellement la nouvelle mère des super nanas. Sauf qu'il commence à y avoir des soupçons, car dès que Emma sort de la maison, peu de temps après, la mystérieuse Edusa a commis un vol, ce qui les amène à relier les points entre eux et il démasque Emma en tant que Sedusa. Et elle voulait espionner les super nanas de l'intérieur. Et au final, Utonium s'excuse auprès des filles, car il n'avait pas cru en elle. Et ça, c'était la majorité des méchants des super nanas. Et
le reste des méchants sont des méchants plutôt anecdotiques, comme par exemple le gang des invertébrés. Et pour vous dire à quel point ils sont anecdotiques, ils ont carrément demandé aux Super Nanas la façon d'être bons méchants. Car même le fait de voler une sucette à un bébé, cela a été trop dur pour eux. Et pour aucune raison, les Super Nanas décident de les aider. Elles leur apprennent donc l'art de la méchanceté. Et quel est leur plan final? Eh bien, c'est de faire un vol de banque. Et là, vous vous dites qu'elles vont s'en rendre compte. Mais même là, les Super Nanas continuent de les aider. Les filles volent donc la banque. Elles se font arrêter pour cela. Et juste au moment où elles sont sur le point de confesser, le gang des invertébrés fonce dans la rue pour avouer que c'était eux. Tout ça pour être le centre de l'attention. Car dans l'univers des Super Nanas, être méchant, c'est à la mode. Mais maintenant, on va plutôt parler des filles, des Super Nanas. Car c'est quand même elles qui sont dans l'intro, c'est personne d'autre. La première Super Nana est donc Bull, la plus jeune et la plus enfantine. C'est la plus douce et la plus joyeuse des trois. Mais ce n'est pas parce que c'est la plus gentille qu'elle est inoffensive. Par exemple, dans un épisode où le professeur l'a sous-estimée, il mettait la difficulté d'un entraînement à deux. Et Bull étant frustrée d'être sous-estimée, elle en prit un coup à sa fierté. Ma stupide fierté! Elle s'est donc faufilée pendant la nuit dans le laboratoire et a mis le niveau de la simulation à 11, qui était le niveau max. Et elle a défait sans problème tous les ennemis de la simulation. Cependant, elle était tellement d'un esprit de combat violent qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a donc commencé à créer le chaos dans toute la ville, à tel point que même ses sœurs s'inquiétaient pour elle. Et pendant ce temps, son ennemi juré, Mojo Jojo, la kidnappe, essayant d'exploiter ses émotions pour faire tomber ses sœurs dans un piège. Malgré les efforts de Mojo, Bull résiste à ses tentatives de la faire pleurer. Et finalement, elle était tellement énervée qu'elle finissa par tout détruire. Et elle se débarrassa de Mojo elle-même. Et juste après s'être débarrassée de lui, ses sœurs sont venues et elle s'est calmée. Et juste après ça, Bull est frappée dans la tête par Mojo. Elle devient amnésique et elle se prend pour Mojo Jojo. Elle va donc se battre avec ses sœurs. Et elle se débarrasse très facilement avec une attaque de food. Cela prouve donc qu'elle est la plus forte de toutes ses sœurs et de vraiment très loin. Sauf que vers la fin, elle et Mojo se battent. Sauf que là, c'est Mojo qui gagne. Et il lui remet un coup de la tête, disant qu'il ne peut avoir qu'un seul Mojo Jojo dans cette ville. Et l'épisode se conclut sur Bull qui se rend compte que c'est sûrement Mojo qui s'est débarrassé de ses deux sœurs. Et elle les ramène toutes les deux à la maison comme si rien ne s'était passé. La deuxième sœur est rebelle, connue pour être la sœur la plus dure à cuire. Elle a une nature féroce et impulsive. Elle est aussi très têtue. Mais derrière sa carapace se cache un cœur d'or. On peut par exemple le voir avec son obsession avec une couverture verte. C'est grâce à cette couverture qu'elle a la confiance de devenir meilleure chaque jour. Est-ce que ça serait pas un peu comme Thorfinn? Je n'ai pas le moindre ennemi. Et la dernière et la plus âgée des sœurs, Belle, qui est la leader des Super Nanas. Elle est le cerveau et la responsable de toute l'équipe. Et c'est elle qui représente la figure d'espoir. Sauf qu'elle n'est pas toujours parfaite. Par exemple, quand elle se fait attraper à voler des clubs de golf. Tout ça pour offrir en cadeau le jour de la fête des pères. Mais elle a quand même purgé sa peine en faisant 200 heures de service communautaire. On a donc fini de parler des Super Nanas. Maintenant, on va plutôt parler du monde qui les entoure. Ce monde est Townsville, où la majorité des gens sont des gens assez normaux. Et le personnage le plus important de la ville est évidemment le maire. Et il a comme habitude de tout le temps appeler les Super Nanas dès qu'il y a un problème. Mais parfois, il les appelle pour des choses un peu inutiles. Comme par exemple, l'ouverture d'un bocal. Il y a même eu un moment où il le faisait tellement que même les Super Nanas ont dit que c'était trop. Elles avaient donc pris quelques jours de congé. Ensuite, on a aussi Sarah Bellhomme, qui est la secrétaire et l'adjointe du maire. Et de toute la série, on ne verra jamais son visage. Même si grâce aux fans, on peut supposer à quoi elle ressemblerait. Et disons que c'est elle qui est le cerveau derrière le maire. Car le maire ne prend littéralement aucune décision. C'est elle qui s'occupe de tout. Et à cause de certains portraits chez lui, certains théorient sur le fait que ça soit sa femme. Et ça serait pas très étonnant vu certains passages. Et le dernier habitant est Madame Kin, qui est l'enseignante à la maternelle des Super Nanas. Parce que quand elles ne sont pas en train de sauver le monde, elles sont quand même en train d'étudier. Et Madame Kin, en tant que bonne professeure, est très patiente et très protectrice, même envers les Super Nanas, qui pourraient se protéger elles-mêmes. Et elle et le professeur Utonium avaient l'habitude de se rencontrer à une époque. Mais il y a eu une dispute qui a mené à une rupture, ce qui fait qu'ils ne se sont plus jamais recroisés. On a aussi Monsieur Plenosas, qui est le père de la princesse Plenosas. Il est généralement assis dans une chaise de luxe, devant la cheminée de son salon. Et il donne tout l'argent que sa fille a besoin, car il est riche. Il n'y a pas plus de raison que ça. Mais à un moment donné, il a décidé d'acheter toute la ville de Townsville. Et c'est à ce moment-là que la princesse Plenosas devient maire de Townsville. Et elle utilise ses nouveaux pouvoirs pour légaliser le crime, mettant la ville dans un chaos sans nom. Alors que tous les criminels se baladaient dans la ville, la maison des Super Nanas est cambriolée. Cependant, elle réalise qu'il y avait une faille dans la loi de Plenosas, ce qui leur permet de légalement voler ses affaires. Et Plenosas, après cette volée, supplie les filles de récupérer ses affaires. Mais elle lui rappelle
rappelle la loi qu'elle avait instaurée. Et finalement, elles font un marché avec elle. Ils lui rendent ses biens et en échange, elle rend la ville au maire. Et plusieurs épisodes plus tard, les filles attendent avec impatience leurs vacances. Et dès que c'était la fin de leur journée scolaire, elles rentrent chez elles en utilisant la super vitesse. Mais à cause de ça, elles traversent accidentellement un trou de verre qui les emmène 50 ans dans le futur. Dans ce futur dystopique, elles découvrent que Townsville s'est transformé en désert et que tous ses habitants ont tous vieilli et sont tous devenus fous. Il nous est donc révélé que leur voyage dans le temps a conduit à la destruction du monde, ce qui leur a causé une immense culpabilité. Ce qui fait que maintenant, tout le monde les juge pour les avoir abandonnés, ce qui empire leur cas. Et les filles parviennent à retourner dans le présent, réparant toute la chronologie qu'elles avaient détruite. Elles ont donc été témoins de leur responsabilité envers le futur. Le lendemain, les super nanas, comme d'habitude, se débarrassent d'une horde de monstres. Mais une énorme vague émerge du sol, révélant, encore une fois, les sales petits mecs. Malgré le choc de leur retour inattendu, les filles ne peuvent s'empêcher de taquiner les garçons, en se moquant de leur nouvelle coiffure, C'est honteux! avant de se lancer dans une nouvelle bataille. Cependant, cette fois-ci, les garçons étaient immunisés à leur baiser, et ils commençaient à grandir, en taille et en puissance. Rebelle parvient à faire mordre la langue de l'un des garçons, ce qui le fait rétrécir. Les filles se rendent compte qu'en mettant les garçons dans l'embarras ou en menaçant leur masculinité, diminuent leur taille. Et c'est donc comme ça que les super nanas se sont débarrassés des sales petits mecs à jamais. Sauf qu'un jour, les super nanas étaient submergées par tous les méchants de la série. Et quand je dis tous, c'est absolument tous. Et elles avaient l'impression que c'était une bataille sans fin. Et un gnome rouge émerge d'une goutte de pluie, sortant d'une fissure dans le sol. Il promet d'éradiquer le mal en échange de leur super pouvoir. Et bien qu'ils hésitent au début, les filles sont d'accord. Et le gnome utilise donc leur pouvoir pour vaincre les méchants, créant une utopie à Townsville, où il est adoré de tous. Par contre, le professeur prévient des conséquences, et le gnome commence à être corrompu. Quand il devient malveillant, les filles retrouvent leur pouvoir, et ils l'affrontent, le défaisant dans une bataille finale. Le gnome réalise qu'il est devenu ce qu'il voulait détruire, c'est-à-dire le mal. À cause de ça, il disparaît donc dans l'oubli, restaurant Townsville à son état précédent. Les super nanas ont donc appris l'importance de l'équilibre entre le bien et le mal, mais aussi l'importance d'entreprendre par soi-même pour créer un monde meilleur. Et dans le tout dernier épisode de la série, on parle du jeu en peluche que possède Bull, mais on se rend compte que c'était simplement le professeur Utonium qui l'avait cassé, et du coup il le répare. Mais bon, on va pas se cacher, comme fin, c'est vraiment pas terrible. Donc je vais vous raconter la véritable fin, qui se trouve techniquement dans le film. Dans le film, on retrace toute l'histoire des super nanas, de leur naissance comme on peut le voir dans l'intro de la série, jusqu'à leur début en tant que super-héroïne. Au début, elles n'étaient encore qu'en maternelle. Elles se font remarquer parce que, évidemment, elles sont beaucoup trop fortes comparées à tout le monde. Et elles ne savent pas encore très bien contrôler leurs forces. Ce qui fait qu'elles créent un peu le chaos. En rentrant chez elles, les super nanas se font déranger par le gang des véreux. Mais elles se font sauver par Mojo Jojo, qui du point de vue des super nanas à ce moment-là, pensait que c'était une bonne personne, puisque Mojo les avait aidés. Et pour le remercier, les super nanas l'aident à créer son laboratoire personnel. Et pendant que les super nanas sont en train de créer son laboratoire, Mojo est en train de créer une armée de singes mutants, que la modifié grâce à l'ingrédient X, qui avait permis auparavant de créer les super nanas. Et dès que le laboratoire avait fini d'être construit, Mojo a décidé de prendre le contrôle de la ville, grâce à son armée de singes mutants. Il les révéla tout sur la façon de comment il a pu en arriver là, et qu'il n'y aurait jamais pu y arriver sans l'aide des super nanas. Et vous vous doutez bien qu'après ça, la ville déteste les super nanas. Ils ne veulent plus jamais les revoir. Les super nanas s'envolent donc dans l'espace, espérant ne plus jamais faire du mal aux habitants. Après ça, Mojo Jojo s'autoproclame roi du monde et de la Terre. Mais ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que son armée était basée sur son ADN, ce qui fait que chaque singe se trouvait digne d'être le roi du monde, et que du coup, ils se battent pour le titre, car ils ont tous le même niveau intellectuel. Cela va donc causer encore plus de chaos dans la ville, et entraîner le désespoir chez les habitants. Les super nanas entendent les cris de détresse des habitants, et elles décident d'aller les sauver, puisque maintenant, elles n'ont plus rien à perdre. Maintenant, elles vont juste essayer de faire ce qui est juste. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois de leur vie, que les super nanas se rendent compte qu'elles peuvent utiliser leur pouvoir pour le bien. Elles se débarrassent donc de toute l'armée de Mojo. Mojo, qui panique car il voit tous ses efforts tomber à l'eau, décide de s'injecter le mutagène X pour devenir un singe géant, et il combat les super nanas. Heureusement, le professeur Utonium avait l'antidote pour lui rendre son état normal, et les super nanas ont vaincu Mojo, et le faisant tomber sur la fiole où se trouvait l'antidote. Les super nanas étaient prêtes à s'en aller et avaient vu une vie comme les autres. Mais au dernier moment, le maire les arrête et s'excuse de les avoir maltraités, et leur demande si elles veulent bien devenir leur super-héros local et de protéger la ville dès qu'ils auraient besoin d'elles.